niveau des protocoles, Corinne, c'est pas son trip, entre guillemets, voilà. Il y a plus une intentionnalité, comme elle a dit à plusieurs reprises, une adaptation à la taxone. Au niveau des métaphores, je vais parler des métaphores à un moment donné, ce sera plutôt la métaphore générée par le client et non pas générée par le thérapeute, parce qu'il y a plusieurs types de métaphores. L'accompagnement, là où se trouve le client ou bien le patient. À savoir, comme tu le sais, Corinne, il y a des personnes qui ne sont pas du monde soignant ici. On accueille aussi ces personnes-là. Donc on les appelle les clients, comme Carl Rogers proposé aussi, ou pour ceux qui sont du monde soignant, les patients. On a deux termes qui sont proposés. Il y a un bon nombre de choses qui sont proposées dans cet ouvrage. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Corinne fait appel aussi à l'intelligence, on va dire plutôt à la culture, à notre culture, à l'histoire, aux stoïciens, à Montaigne, elle fait référence à Descartes, à un bon nombre d'auteurs, et pas seulement. Il y a ces références-là, et aussi à un moment donné, l'idée c'est de se défaire de tout ce qui est cognitif pour aller du côté du corps. Parce que c'est pas seulement le cognitif qui va permettre qu'une personne à un moment donné puisse faire un mouvement, ce mouvement-là qui permet de changer, entre guillemets. Parce que le mot changement aussi peut être... C'est la question que je vais poser, c'est quoi pour toi le changement? Qu'est-ce que ça veut dire? On en a déjà parlé, mais pour nous, on va dire on a un bon nombre de personnes qui arrivent dans nos cabinets, ou certains qui ne sont pas praticiens, et ils vont demander du changement. Qu'est-ce qu'on pourrait dire à propos du changement, en relation avec la souplesse, peut-être, ou... Qu'est-ce que tu as à dire à ce propos? Déjà, j'ai envie de leur dire, c'est quoi changer? Oui. Parce que je pense que le concept, là, encore une fois, peut recouvrir plein de choses. Qu'est-ce que vous attendez? Donc, moi, ma question, elle fait quand même fréquemment. Qu'est-ce que vous attendez de cette démarche? Pourquoi êtes-vous là? Qu'est-ce que vous en attendez? Est-ce que vous avez fait les choses avant? Pourquoi venir dans un cabinet d'hypnose? À la limite, pourquoi moi? Ah, ben parce qu'on m'a dit de venir vous voir. Bon, pas bien. C'est pas suffisant. Qu'est-ce que vous attendez de cette démarche? Si vous attendez que je fasse le boulot, vous vous trompez. Moi, je suis payé à rien faire. Faut savoir. Donc, effectivement, si vous attendez de moi que j'apporte des solutions, non. Si le changement, c'est moi qui dois le proposer, de toute façon, ce que je vais vous proposer ne va pas vous convenir. Et c'est normal d'ailleurs. Hein, je me souviens d'une femme qui m'avait dit « mais je suis face à un mur ». Bon. Et alors là, j'étais partie dans une multitude de suggestions en disant « bon, ben, est-ce qu'on peut percer une fenêtre? Est-ce qu'on peut prendre un ULM, une échelle, le contourner? Peut-être qu'il est plus petit, peut-être que je sais pas quoi. » Et puis à un moment donné, je me dis « mais il est dans Lego, je peux le démonter. » D'accord, ok, pas de problème. Démonter votre mur dans Lego. Mais c'est vrai que l'idée ne m'était pas forcément venue à l'esprit. Et donc ça va être sa propre créativité qu'on va alimenter. Je pense que cette souplesse-là aussi, je me souviens, j'ai une première séance d'hypnose où effectivement, séance où on ne mangeait pas de pain, quoi, un peu de sophro, on va se promener sur une plage. Et la fille qui me fait la séance, elle me dit « et tu sens le sable chaud sous tes pieds ?» J'étais sur une plage du Nord, moi. Bon, donc effectivement, je ne sentais pas le sable chaud sous les pieds. Alors effectivement, la souplesse là aussi, c'est que si on fait ça, c'est dit peut-être que le sable est chaud, peut-être qu'il est froid, peut-être qu'il est mouillé, peut-être qu'il est sec, peut-être qu'il est dur, peut-être qu'il est beau, etc. Non, mais je vais piocher, je vais prendre ce qui me convient pour construire mon image ou pour participer à mon image. Donc là aussi, on va faire preuve, encore une fois, de souplesse, de diversité. Parce que si je donne une réponse qui me paraît être la bonne réponse, elle est la bonne réponse pour moi, mais elle n'est pas forcément la bonne réponse. Moi, je me souviens d'une séance comme ça, où j'avais mal au ventre. Ah ouais, une espèce de truc, la colite ou je sais pas quoi. Et on m'a dit, mais c'est comment? Je disais que si j'avais des ballons dans le ventre. Qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, elle est dégonflée. Bon, rien, on dégonfle les ballons. Et puis, la suggestion suivante, c'est et alors, tu vas les ranger dans un tiroir? J'ai dit non, sûrement pas. Je ne veux pas les retrouver. La poubelle, tout ce que vous voulez. Donc, effectivement, dans la suggestion, il faut rester toujours extrêmement large, en quelque sorte. Qu'est-ce que le changement? Qu'est-ce que vous attendez? Alors, on oublie, hein, heureusement. Alors, moi, je note toujours ce que les gens me disent au départ. Et quand ils me disent d'un air, ça va comment? Ah, c'est pas terrible.
Non. Moi, j'aimerais ça. Non. Alors bon, en fait, vous étiez venu en disant qu'il y avait ça qui posait. Ah ben ça c'est fini. Ah ben ouais, d'accord. Hein, ben, c'est pas mieux en le disant quand même. Hein, donc voilà, on oublie parce que c'est plus ça, c'est autre chose. Alors effectivement, hein, je crois qu'il est bon de demander qu'est-ce qu'on entend par le changement. Moi je ne sais pas ce que c'est que le changement. C'est ce qui va correspondre et ce qui va être plus confortable pour la personne. Si elle est phobique d'une certaine situation, eh bien c'est de pouvoir le vivre. Je me souviens de cette personne qui est devenue un ami, qui est chirurgien dentiste, lui il était claustrophobe. Alors du coup les voitures avec deux portes et lui à l'arrière, c'était pas possible, les ascenseurs c'était pas possible. Et en fait, il avait gardé en mémoire le souvenir du gamin qu'on avait enfermé dans ces sous-pentes d'escalier là. Probablement qu'on n'avait même pas fermé la porte, tourné la clé dans un sens, dans l'autre, etc. Il était dans sa sous-pente. Et quand je lui disais, mais est-ce que tu peux sortir? Il me disait non, la porte est fermée. Non. Mais, et puis je suis trop petit. Ah bon, d'accord. Tu peux pas monter sur quelque chose, il n'y a pas un truc, des pieds de monter, etc. Et puis à un moment donné, je lui dis, mais après tu es sûr que la porte est fermée, il faut peut-être essayer. Et du coup, il a essayé, et puis il dit, bah non, elle est ouverte. Donc il a pu sortir. Mais première idée, que le gosse va ancrer d'ailleurs, hein, vous lui tournez la clé dans un sens ou la retourner dans l'autre, il a entendu le clac, il dit la porte est fermée. Donc on va être dans cette souplesse de suggérer un certain nombre de possibilités dans lesquelles ou va ressortir une qui dira ah oui celle-là me convient, ou alors va en générer d'autres, va ouvrir cette créativité, cette inventivité. Je pense que le travail qu'on peut faire à ce niveau-là, je crois qu'il nécessite une part de vécu. Il faut avoir quelques heures de vol, pas autant que moi, hein, mais quelques heures de vol, d'expérience de vie. Et puis je pense qu'il faut avoir aussi une forme de ce qui est plus en vogue aujourd'hui, mais de culture générale. C'est-à-dire que quel que soit le type de sujet que les gens, un mécanicien, se plutôt prendre des métaphores avec des boulons et des vis. Hein. Je me souviens d'un type qui avait un bruxisme, on a démonté la mâchoire, quoi. Grincer les dents, donc il m'a dit, mais c'est comme si la mécanique, quand on va la démonter, hein, voilà, on est rentré dans son registre puisqu'il était ingénieur mécanicien. On a démonté. Bon. Donc effectivement, essayer de pouvoir avoir cette ouverture et ce vocabulaire aussi qui va permettre d'être dans le registre de l'autre, à la limite, quel que soit le type de registre, même si on n'y connaît rien. Ça, c'est le métier de consultant à bien préparer à ce genre de choses. Hein. On est expert de rien et on sait tout. Donc, oui. Alors justement, par rapport aux métaphores oui. du patient, auxquelles on s'adapte. Oui. Et au départ, on lui pose effectivement quelques petites questions pour savoir dans quel domaine il a un domaine d'excellence, si je puis dire, ou d'autres. Souvent, ça m'est arrivé de lancer effectivement des métaphores du patient. Par exemple, je pense, ça fait déjà un petit moment parce que je ne fonctionne plus tellement comme ça. L'équitation, par exemple, donc elle part sur l'équitation, elle revient de sa séance d'hypnose et en fait elle n'était pas du tout dans l'équitation, elle était dans autre chose. Ma question c'est, est-ce que ce que je fais actuellement maintenant d'être la plus généraliste possible, c'est-à-dire de ne pas forcément non plus aller complètement dans la métaphore, est-ce que... Ah oui, moi je suis ça vous d'accord semble... avec ça. Ah oui. Parce que sinon, on risque de se tromper en ayant cru bien faire de ce qu'elle vous a apporté. Oui. Puis en fait, elle est dans son truc de toute façon. Donc on a l'impression, nous, qu'on va dire des choses et des trucs et des machins, et puis qu'en fait, on se fait peut-être plaisir à soi. Oui. Quand je prends l'exemple de l'équitation, c'est une activité bon, qui l'intéresse ou qu'elle pratique. Moi je suis plus dans l'idée de comment vous représentez l'autre quand il me dit je suis dans un œuf qui est transparent mais je ne peux pas en sortir, ou si je suis sur une toile d'araignée, souvent je fais de la réification, c'est-à-dire que je coupe pour demander la réification pour ceux qui sont pas initiés, c'est de transformer pour finir un concept en un objet en quelque sorte, parce que l'objet on va pouvoir en faire des choses, etc. Donc comment représenteriez-vous? Moi je leur dis souvent que je ne parle pas votre langue et vous devez me faire un dessin, quelque chose qui me permette de comprendre ce qui se passe. Et donc effectivement on va arriver sur cette réification, donc on coupe directement avec l'intellect.
Et je crois que c'est dans un même cas, j'en parle d'une patiente qui avait un problème avec l'alcool, qu'elle ne voulait pas prononcer. Bon. Et elle était dans la volonté. Elle était dans la volonté, elle était suisse-allemande. Et je feu, Madame Fatloy, arrêtez de boire. Bon, et je lui disais, vous les moins, ça ira mieux. Hein, bon. Et vraiment, j'avais le sentiment d'avoir éclusé toutes les possibilités. Et elle était dans le vouloir, parce qu'elle allait être à la retraite, et que là, elle sentait que le whisky de 18h pouvait être celui de 11h midi, voire continuer comme ça, et elle trouvait quand même que la pente était assez savonneuse. Bon, ok. Et elle était dans, on y va chez moi, on décide, on fait, et on a de la volonté, et donc ça doit marcher. Le problème, c'est que ça ne marchait pas du tout. Et j'étais à bout de course, et je lui dis, mais si vous deviez représenter votre problème, parce qu'on ne parlait pas d'alcool quand même, hein, si vous deviez représenter votre problème, ce serait quoi? Et elle lui dit, ça serait un vase noir. Et moi, dans ma tête, je l'ai vu moche, ce vase, à souhait. Je me suis dit, super, génial, on va pouvoir le casser, virer, tout ce qu'on veut, et il est beau. Terminé. La séance s'est arrêtée là, pratiquement. Alors on a tout essayé, mais tout ce qu'on pouvait faire, c'est mettre des fleurs dedans, le mettre dans un endroit bien visible, enfin bref, etc. On ne pouvait pas le coller dans un placard, ni à la poubelle, ni le casser, ni quoi que ce soit, on ne pouvait que l'enjoliver. Et quand même, ça a eu pour effet qu'elle comprenne que sa volonté, eh bien, ça servait dans bien des circonstances, mais dans ces circonstances-là, ça ne marchait pas du tout, parce qu'on s'adressait à de l'affect, et c'est un peu que vouloir appliquer les principes de la mécanique à la chimie, on dit tiens, c'est con, ça ne marche pas, et donc, effectivement, une prise de conscience que ben, c'était pas le moment. L'autre jour, j'ai arrêté avec une patiente qui était furieuse, que je lui demande ce qu'elle peut changer, je ne peux rien changer, je ne veux rien changer, etc. Mais j'ai dit, mais écoutez, au revoir. Elle me dit, mais comment vous... Ben, écoutez, on ne va pas continuer comme ça pendant 107 ans, hein, d'attendre qu'il se passe quelque chose. Quand il se passera quelque chose dans votre tête, vous me téléphonez, je vous recevrai, il n'y a pas de problème. Mais pour l'instant, on ne va pas faire 50 séances pour me dire, non, je ne veux rien changer. C'est pas très intéressant pour vous, et moi je m'emmerde, clairement. Donc, hein, on va arrêter là. Hein, et puis si vous sentez qu'à un moment donné, vous êtes prête à peut-être revoir les choses un petit peu différemment, aucun problème, je vous trouverai un rendez-vous en priorité. Mais pour l'instant, elle a eu le sentiment que je la foutais à la porte. Non, je la foutais pas à la porte. C'était simplement que c'est pas le moment, c'est pas mûr. Hein, c'est simplement un petit peu ce qui rejoint la thérapie provocatrice. Provoquer un peu, bousculer un peu la personne. Oui, ça m'arrive de temps en temps. Oui. Une autre question. Pour les personnes qui n'ont jamais fait de thérapie par l'hypnose, par exemple, avez-vous des questions de manière technique, ne serait-ce même? Qu'est-ce que l'hypnose ou autre, je ne sais pas, avez-vous des questions? Bien sûr, nous aurons, on va dire, la manière dont Corinne travaille, hein, parce qu'il y a plusieurs définitions de l'hypnose. Dans tous les cas, il y en aura au moins une ou autre chose. En tous les cas, moi, quand on me téléphone et qu'on me demande si je fais de l'hypnose ericksonienne, je dis non. Bah, d'abord parce que je ne suis pas Erickson. Voilà. Donc déjà une bonne raison pour ne pas pouvoir faire de l'hypnose ericksonienne. Donc voilà, je fais une forme d'hypnose qui est celle qui est la mienne pour finir et qui va être celle de chacun des thérapeutes. On va être d'inspiration de plus ou moins en fonction des gens qui nous ont parlé, pas parlé, qu'on a entendu, qu'on a compris, dont on s'est senti proche, etc. Mais on ne peut pas faire du clonage. Erickson était Erickson, et puis c'est pas possible. Donc les gens ont besoin effectivement aussi de cette sécurité de catégorie. Est-ce que vous faites de l'hypnose ericksonienne? Bon, bah non, moi je fais le 22. Désolé, je ne peux pas faire de Erickson, je ne suis pas Erickson. Donc effectivement, ça c'est des questions qui d'entrée de jeu, c'est quoi l'hypnose? D'abord, personne n'arrive véritablement à le définir. Hein. Je crois que pour moi, ce qui est plus sûr, c'est que c'est vraiment un état naturel que nous avons tous, qu'on exploite plus ou moins.
mais dans cette façon d'être là sans être là, on est en état d'hypnose hein, quand on est dans ces situations-là. Et ça, on l'a tous connu, hein, ne fût-ce qu'en classe, hein, on était là sans être là, ou dans d'autres situations, eh bien, on est là sans être là, et puis on entend quand même, et puis on n'entend pas, et puis etc. Et cet état-là va nous permettre un certain nombre de choses, de modifier pour finir, de nous mettre en disposition, je dirais, de changer des encodages qui se sont faits d'une certaine façon et que ils sont un peu obsolètes, quoi, ils ne conviennent plus, et cet état-là va nous permettre d'accéder à autre chose. Bon, c'est... Oui. Qu'est-ce que vous pensez de la définition de Jean Becchiot, justement, dans ses formations, quand il parle d'activation de conscience plutôt que de parler d'hypnose? Si on veut. Oui, ça ne me dérange pas, mais c'est vrai que en termes de vocabulaire, là, déjà, on a du mal à s'entendre. Alors si on a chacun sa définition, son vocabulaire, on marque de son empreinte quelque chose. Moi je parle de tripale. Bon, bah, voilà, chacun avec son étiquette. Roustan parle de... L'état différent de conscience. Non, pas ça. De perceptude, avant, etc. Donc, effectivement, on va. Moi, ça ne me dérange pas tout et toujours de savoir qu'est-ce qu'on met derrière le concept, en fait. Tout ça. Alors, tout ça va concevoir des écoles de pensée, ou etc. Une approche plus philosophique que celle de Roustan. Moi, je ne suis pas toujours Roustan, je ne comprends pas toujours ce qu'il dit. Parce que je n'ai pas une culture philosophique pour pouvoir comprendre ce qu'il dit. Moi, le secret de Socrate, et bien, il avait bien gardé son secret. Voilà. Et tant pis, c'est comme ça. J'ai pas compris. Peut-être un jour, je vais relire et dire oh, c'est lumineux, je suis arrivé à comprendre. Peut-être que j'ai un côté trop pragmatique par certains côtés. Ça y est, je ne suis plus la petite qui est sous la coupe du grand-père, là, ou du père. Mon père. Mais donc voilà, mais c'est vraiment des questions. Roustan, pour le dernier livre, il n'est pas d'accord avec moi, même s'il trouve que c'est bien, excellent, pour prendre son terme, ouais. Mais il n'est pas d'accord sur le passé, sur le traumatisme, etc. C'est pas son truc. Bon, moi c'est le mien, mais il dit, c'est un sujet de discussion qui pourrait être un sujet de discussion entre nous. C'est pas sa démarche, mais bon, quelque part on se rejoint d'une certaine façon. Enfin, je pense que comment dire ça? Quand on regarde l'œuvre de Picasso, il y a un moment donné où avec quelques traits, il a su suggérer quelque chose. Ce qui me vient en tête, c'est surtout les scènes de corrida ou des choses comme ça qui sont à l'encre de Schitt. Et avec quelques traits, il a su évoquer quelque chose. On arrive à une simplification, parce qu'on a pu abandonner tout ce qui va nous être comme élément de réassurance en quelque sorte. Je crois que c'est vers ça qu'on tend. Hein? Mais ça ne vient pas tout seul. Ça vient avec le temps, ça vient avec l'expérience. J'appellerais même pas ça de la maîtrise, parce que c'est simplement une évolution, ça peut encore aller beaucoup plus loin, de mon point de vue. Mais c'est tendre vers quelque chose de plus en plus dépouillé. Or, quand on débute, allez, on se rassure, hein, t'as un cours, t'as 15 protocoles, t'as un machin, t'as tout ce que tu veux, et alors, comment je vais faire, etc. Et je pense qu'il y a, l'autre jour, ça m'a fait éclater de rire, ça m'a fait du bien, il y a quelqu'un qui avait mis, en disant, qu'est-ce que vous préconisez comme protocole pour une femme qui a des bouffées de chaleur et qui a la méno, M-E-N-E-A-U, pause. Bon, donc
ça me fait un grand éclat de rire quand je l'ai lu, et je me suis dit, voilà, la petite avec ses bouffées de chaleur et sa ménopause, est-ce qu'il va falloir appeler un architecte là pour pouvoir s'occuper de la fenêtre en question? Mais bon, donc clairement, il y a quand même un chouïa de culture générale qui fait un peu défaut, hein, même avec un bon Google à côté qui permet de voir que si on se trompe, il y a peut-être différentes manières d'écrire ménopause. Bon. Mais donc, bon, je crois qu'il y a tout ça. L'hypnose, c'est ce qui reste quand on a tout oublié. Oui, comme la culture. C'est ce qu'on trouve donc dans Je crois que c'est vraiment c'est ce qui reste là quand on a accepté. Enfin, moi, à titre personnel, le jour où j'ai pu laisser tomber un protocole, j'ai vécu ça comme un soulagement extraordinaire. Parce que j'ai un jour eu un protocole qu'on m'a appliqué et le gars a sauté une ligne. Et je suis restée comme ça. Il m'a dit pourquoi t'as pas baissé le bras? Mais je dis parce que c'était pas dit. Pas du tout loupé la ligne. Hein, bon. J'avais fait la lévitation, tout s'était bien passé, mais j'étais toujours comme ça. Et j'en avais marre. Je disais mais quand est-ce qu'il va me dire de baisser le bras? Et je n'y arrivais pas en plus. Donc voilà. Il est fort. Hein? Il est fort. Il a créé la tente. Mais bon, donc voilà, je crois qu'effectivement le jour où on peut se débarrasser de ce protocole, de ce support, d'abord parce que quand on va avoir un protocole et qu'on va le lire, on anone, enfin, j'ai mis 2 séances sur mon site correspondant à des questions de lâcher prise. Alors dans un premier temps, c'est des choses que j'ai enregistrées comme ça, alors, bon, on entend du bruit, on entend, enfin bref, c'est vraiment du live. J'ai fait faire le script de tout ça, et je me suis dit je vais enregistrer ça nickel. Nul! Mais nul! Nul! Parce que j'étais pas dedans. Parce que j'étais pas, moi, en état d'hypnose et que j'étais là en train de dire merde, j'ai loupé la virgule, attends, il faut que je respire, machin, etc. Je sais pas si le reste est bon, mais en tous les cas, l'autre c'était même pas la peine. Hein, c'était pas. Alors j'ai préféré mettre avec du bruit du live, bon, que de mettre un truc qui est plaqué. Si je lis un protocole, je vais annuler obligatoirement. Parce que je vais être là en train de me dire, merde, je vais oublier une phrase et puis parce qu'ils sont fous. On sonne, tu vas nous voir à la porte, on recevait le colis, continue. Il n'y a pas de problème. Il n'y a que le problème vient qu'à partir du moment où vous dites, oh là là, et si jamais on sonne à la porte, comment je vais faire? Voilà. Là, le problème vient. Hein, c'est le problème, il vient à ce moment-là, parce qu'effectivement, on se dit, oh là là, ça va être épouvantable, qu'est-ce que je vais dire? Excusez-moi, je m'en vais parce qu'on a sonné à la porte. Non. Oui. Oui. Hélène. Alors, je ne sais pas si je vais arriver à poser ma question. C'est Bah, pas très clair dans ma tête, mais bon. Parce que votre titre, c'est l'éloge de la souplesse. Mais est-ce que parfois, il n'y a pas des gens qui, justement, se va bien dans leur vie parce qu'ils ont trop de souplesse et est-ce que vous en voyez des gens comme ça? Et surtout dans la vie actuelle où, par exemple, nos jeunes, souvent, ils s'adaptent tellement à tout qu'ils n'ont plus de ligne directive. Et est-ce qu'il n'y a pas des gens qui sont justement hyper rigides parce qu'ils ont peur d'être trop souples? Enfin, je ne sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire, mais bien sûr qu'il y a des gens qui sont rigides parce qu'ils ont peur d'être trop souples et de puis ne pas avoir de point de repère. Donc effectivement, ils vont se sécuriser. Et est-ce qu'il n'y en a pas de plus en plus? Parce que la vie actuelle, maintenant, on nous demande tellement de s'adapter à tout le temps que parfois, la vie où j'ai ça, oui, comme ça, moi je crois que dans ce que vous appelez pour les jeunes, de mon point de vue, c'est surtout qu'ils n'ont pas envie de rentrer dans le monde de merde qu'on leur propose. Donc ils sont plutôt dans un espèce de monde. Bon, ben voilà, ils sont dans une... je sais pas, ils sont... Non, mais ça, bon, ça c'est pour les très jeunes, mais après, bon, disons, à 30 ans, c'est vrai qu'il y en a plein, ils divorcent tous les 3 jours, il y a 36... Enfin, il y a tellement, ils s'adaptent tellement à tout que n'importe quoi passe. Enfin bon, c'est vrai que la vie... faut être peut-être dans la souplesse, mais parfois ça pose peut-être plus de problèmes. Qu'est-ce que vous avez... Ou alors ils se font embarquer dans des sectes tellement ils sont souples à tout ce qui vient. Enfin, c'est pas de la souplesse. Oui, mais parce que bah je sais pas, ils sont. Je sais pas trop comment expliquer, hein, mais ils se font embarquer. Enfin, je sais pas trop.
Bon, moi je Ils pense sont qu'il y en a embarqués, beaucoup qui par sont des- dans, quand ils sont à jouer en ligne, etc. C'est une façon d'échapper au monde tel qu'il est. Ils n'ont pas envie de rentrer dans ce monde-là parce que voilà, ils vivent autrement. Maintenant qu'ils se marient, on est avec, on n'est plus, on est de nouveau, on est machin, etc. Bon, Oui, mais bon, ils ne sont pas forcément très heureux. Enfin, non, mais je prends cet mais exemple il y a comme pas- ça. de toute façon, Mais, il y a, on n'est pas là pour revenez les sur rendre le heureux. principe de base, il y a ce qui dépend de vous et ce qui dépend pas de vous. Donc par conséquent, ce qui dépend de vous, ben, c'est de faire avec. Parce que vous ne pouvez pas changer l'autre. L'autre, il est comme la trajectoire du soleil. Hein. Si vous avez trop chaud, c'est à vous de trouver le point d'ombre. Hein. C'est pas lui qui va bouger. Hein, Non, c'est juste la souplesse qui me... Je sais, est-ce qu'il faut mettre... Parce que c'est le problème de la souplesse qui me... vous pouvez pas mettre de la rigidité à quelqu'un C'est qui pas en le veut problème, pas. c'est une solution. C'est une solution. Oui, si quelqu'un ne veut pas plus que vous n'allez imposer de la souplesse à quelqu'un qui est dans une hyper-rigidité et qui ne veut rien changer, pas plus que vous n'allez pouvoir imposer de la rigidité ou de à quelqu'un Oui, en fait, qui c'est ça, vous paraît trop souple. Moi, j'appellerais pas ça de la souplesse, j'appellerais ça un peu du je m'en foutisme, du laxisme, etc. Je pense pas que ça soit de la souplesse. Du style, je remplis pas mes papiers, je vais pas m'inscrire à la FPE, et puis j'ai du fric que maman paye pour l'instant, la CAF, faut aller porter le papier, c'est chiant, aller faire la FPE, alors on a envie d'y aller, moi aussi ça m'emmerde, hein, mais bon, voilà, je crois que c'est cette espèce de Non, mais ça, contrainte. ça c'est encore autre chose. Ça, Mais vous pouvez rien y changer, ça peut vous révolter, ça vous donner envie de dire on va les secouer, mais il va rien se passer. Je crois pas que c'est un excès de souplesse, c'est une forme de... En fait, l'excès de souplesse, ça n'existe pas pour vous, en fait. On n'est jamais trop souple. Ça me rassure. Hyperlaxe. À la limite, je vais vous dire, les excès, c'est jamais bon. Les extrémités de la courbe de Gauss, d'une certaine façon, hein, on est plutôt dans quelque chose que je vais appeler à peu près la juste mesure entre l'excès et le manque. Le trop dans tout, ou le pas assez, est toujours un élément de déséquilibre. L'hyperadaptabilité, c'est de toute façon... C'est pas forcément bien. Non, c'est aussi pathologique. L'hyperadaptabilité est aussi pathologique que Parce qu'on en parle moins en psychorigidité ou... Oui, enfin, Parce moi je que crois que vous les voyez, extrêmes, en tous les cas, oui. sont toujours source de difficultés particulières. Hein. Et, on rencontre quand même plus de gens qui vont être dans un contrôle, dans une forme de rigidité, qui apparaît pas forcément sur le plan matériel, hein, mais ou qui vont être dans des attitudes phobiques parce qu'ils veulent pas, qu'ils n'ouvrent pas leur courrier. Hier, il y en a un qui me disait, c'est incroyable, je devais 10 € pour une consultation à l'Hôtel Dieu, et puis comme j'ai pas ouvert mon courrier, 6 mois après c'est devenu 150 €. Bah ouais, une blague. Bon, parce que j'ai pas ouvert mon courrier, parce que j'ai pas réglé les choses en temps et en heure. Alors ils sont pas tous responsables, mais il y a eu aussi des mamans, en général, parce que c'est souvent des petits garçons qui sont comme ça, plus que les petites filles, hein, qui ont mais mon chéri, je vais te faire à ta place, puisque ça t'emmerde. Hein, donc, bah oui, voilà. Donc, Comme ça, moi. Bon, Je vous envoie il peut y avoir ce genre de choses aussi, où pour finir, eh bien non, non, je veux qu'ils soient bien, alors je leur demande jamais de mettre la table, je leur demande jamais de faire la vaisselle, je leur demande jamais de s'occuper de quoi que ce soit. Et j'ai envoyé un de 50 ans comme ça cet après-midi qui me disait mais vous vous rendez compte, ma mère m'a jamais rien demandé, et puis là ma femme elle est prête à partir, mais je suis paumée moi. Je suis paumée parce que je ne sais pas faire cuire un œuf au plat, parce que je sais pas faire marcher une machine à laver. Si elle s'en va, moi je sais faire mon boulot, mais c'est tout ce que je sais faire. Elle fait la comptabilité, elle s'occupe des gosses, et moi qu'est-ce que je fous là? Je ne peux rien du tout. Et tant à 50 ans de se rendre compte qu'effectivement, voilà. Mais là, je crois que c'est effectivement du laxisme, bah, c'est plus facile, moi aussi ça m'emmerde de vider la machine à laver. Hein, mais bon, en fait, voilà. Voilà. Bien. Eh bien, alors on peut continuer à poser encore et encore et encore des questions. Dans tous les cas, désormais,
du voir donc le film, on va voir ce qu'on en fait, on en mettra des extraits, en fait, tu choisiras ce qu'on en fait. Je vous laisse choisir. Bon, voilà, donc merci beaucoup. Déjà, eh bien, nous te remercions beaucoup. Merci. Pour un ton naturel, c'est bien aussi d'entendre, parce que vous entendez plusieurs sons de cloche, on va dire, à propos du monde de l'accompagnement. C'est gentil pour les cloches. Je savais que interprétation, représentation, c'est bien mieux. Et il est important pour nous, en tant que praticiens ou non praticiens, d'entendre toutes ces représentations-là. Du côté du monde de l'accompagnement, et non pas se ferrer ou se cantonner à une seule manière d'accompagner. Voilà, donc merci beaucoup. Le prochain rendez-vous sera avec Anne Clotilde Ziegler Abécassis, qui va présenter son ouvrage Pervers narcissique, bas les masques, qui est sorti ou qui va sortir d'ici quelques jours, me semble-t-il. Ensuite, eh bien, nous reprendrons au mois de septembre avec Samuel, ici, donc, qui va nous proposer les types psychologiques de Jung dans l'approche du coaching. Voilà, nous aurons ensuite la magie du cerveau avec Cécile Wheeler-Roulet au mois d'octobre, qui n'est pas là, qui est en Suisse actuellement, qui vient de faire sortir son ouvrage qui va sortir d'ici quelques semaines. Vous pouvez trouver toutes ces personnes-là sur la page des humanités d'hier et d'aujourd'hui. Ensuite, je travaillerai peut-être, je ne sais pas si c'est à ce moment-là, avec Anne Golébel sur un ouvrage que nous sommes en train d'écrire, que nous avons intitulé « Mais où est passée la Madeleine ?» Donc c'est à propos de l'auto-hypnose. Ce sera plus pour les spécialistes aussi. Après, nous aurons les troubles des comportements alimentaires. Tu fais la réunion au Grand Hôtel de Cabourg, je suppose. Ah oui. Non, c'est du Proust. Voilà. Troubles des comportements alimentaires et paradoxes, c'est pour l'instant le titre que nous avons trouvé avec Irène Casanave. Voilà, donc à propos des TCA. Nous aurons aussi une psychanalyste qui va venir parler de Giono, et qui va voir, voilà, le père, qui va parler du père, de Giono, de l'œuvre de Giono, du monde de la psychanalyse. Nous aurons aussi Philippe M, que tu connais, voilà, qui va pas vraiment parler de son métier, mais qui va parler de la réalité, si la réalité existe, la réalité existe-t-elle, qui travaille donc dans un DU, qui est psychothérapeute, qui travaille dans un DU d'hypnose médicale. Il remplace Melchior Melchior, j'ai communiqué avec lui, pour l'instant on va voir. Non, mais c'est sur le réel, c'est pour ça. Voilà. Dans tous les cas, il se pourrait que l'an prochain Thierry Melchior vienne aussi, puisque je suis en contact assez souvent avec lui, ou ici, ou dans un lieu un peu plus grand peut-être. L'entre-trois existentiel d'Adolphe Jens. Donc là, c'est pour des spécialistes de la Dasein analyse qui le souhaitent. Je ne sais pas si vous connaissez la Dasein analyse, qui est une pratique thérapeutique issue de Husserl et de comment s'appelle-t-il, Heidegger. Voilà, très intéressant ce qu'il propose Adolphe Jens. Nous aurons ensuite en quoi la pratique philosophique est-elle une thérapie de Laurence Boucher. Voilà, donc la philosophie, pratique philosophique et aussi thérapie. Les métaphores thérapeutiques, là pour l'instant je crois que ça sera en suspens, je vais voir, c'est pas si sûr. Nous aurons aussi avec Frédéric Desmarquet, celui qui avait commencé il y a 2 ans les soirées que nous proposons et qui va revenir pour proposer un ouvrage qu'il est en train d'écrire, Le langage du changement, manipulation ou influence. Voilà. Donc nous avons vraiment un très beau programme cette année. Et puis si vous voulez nous retrouver, c'est sur les pages des humanités d'hier et d'aujourd'hui. Autrement, vous pouvez me joindre, il y a mon téléphone, là il y a mes cartes, il y a donc toutes les cartes aussi et les cartes des ouvrages de Corinne Manoué, que vous pouvez trouver aussi sur les flyers, voilà, que vous pouvez trouver sur les pages Facebook. Voilà, en tout cas qui nous observe, qui lit dans les demandes de protocole, qui n'a jamais vraiment répondu à ces demandes de protocole. Et pour les praticiens, pour ceux qui sont seulement et uniquement praticiens du côté du monde de l'accompagnement, nous avons ouvert un groupe qui s'appelle Supervision, Hypnose et Thérapie brève. Il y en a un bon nombre sur les pages. Là, il est seulement et uniquement ouvert aux praticiens.
Voilà, je crois que c'est à peu près tout. Parfait, donc on a décidé de terminer toujours à l'heure à peu près. Je crois que les 10 heures un peu passées. Donc c'est le moment, voilà.